يوم الأحد ونحن نذكر أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقع حياته النضرة وسيرته العاطرة. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند ذكر مأساة بئر معونة لما قام المشركون بغدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقتلوا عددا كبيرا منهم بلغ 70، وكانوا يلقبون بالقراء لحفظهم كتاب الله subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 20e journée du mois de Muharram de l'an 1443, c'est-à-dire le 29 août 2021. Comme chaque dimanche, nous nous réunissons afin d'évoquer les événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et de l'étudier ensemble. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours à une période difficile qui a suivi la bataille de Uhud, dans laquelle certaines tribus arabes se sont permis de trahir et de tromper le prophète alayhi salatu wassalam en feintant des trêves, en feintant des pactes qu'ils n'ont pas respectés. On s'était arrêté sur le dernier événement en rapport avec cela, l'embuscade de Bi'r Ma'ouna, lorsque des Arabes sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont demandé de lui envoyer de ses compagnons un certain nombre afin qu'ils appellent à Allah azza wa jal les gens et qu'ils leur enseignent l'islam. Le prophète a donc envoyé 70 de ses compagnons radiyallahu anhum, qu'on appelait les lecteurs car ils lisaient le Coran, et ils se sont fait donc piéger, ils se sont fait attaquer et ils furent tous tués sauf deux personnes qui échappèrent à cette embuscade, un qui s'est caché parmi les cadavres et l'autre qui a pu rejoindre la ville du prophète alayhi salatu wassalam. طيب بعد ذلك استمرت المؤامرات من قبل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء دور بني النضير. وكما تعلمون بنو النضير إحدى قبائل اليهود التي تقطر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوه على عهد قد سبق ذكره سالفا. فاجتمعوا وقضوا أن يغتالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واختلفت الروايات بين المؤرخين في كيفية إنفاذ الخطة، بين من قال أن عددا منهم جعل تحت ملابسه خنجرة وأراد أن يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم فيغتاله على غرة، وقيل غير ذلك، ولعل الرواية الأخرى هي الثابتة من أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم ليسمعهم القرآن وليعلمهم معالم الإسلام. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم. فلما دخل عليهم أمروه بالجلوس فجلس هو وأصحابه رضي الله عنهم، ثم رجعوا خلفهم يعني بهم بنو النضير، وأمر سيد القبيلة أحدهم أن يأخذ معه الرحى، وهي حجرة غليظة وثقيلة، ليصعد بها فوق السطح ويرميها على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي. فلما انبعث لهذه المهمة الظلماء أحدهم، جاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا من غير أن يكلم أحدا لا من أصحابه ولا من أعدائه،
ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم أي بني النضير من المدينة. Donc après les traîtrises et les trahisons successives qu'on a pu entendre ensemble lors du dernier cours, Banu Nadir aussi ont tenté de s'en prendre au prophète alayhi salatu wassalam d'une façon encore plus vicieuse. Et comme vous vous souvenez, Banu Nadir est une des 3 tribus juives qui vivaient dans la ville de Médine. Une des 3 tribus avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a fait un pacte dans lequel ils ont des droits et des devoirs. Un pacte qu'il leur a proposé, qu'il ne leur a pas imposé, et qu'ils ont accepté de signer, et qu'ils se sont engagés à respecter. Banu Nadir observe les événements et constate que les Arabes se permettent de plus en plus de s'en prendre au prophète et aux musulmans, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Alors ils se sont dit, nous aussi, on va essayer d'assassiner le prophète. Alors, selon les historiens, il y a différentes versions. La première, elle dit qu'ils se sont mis d'accord, ils ont fait un plan pour que une dizaine parmi eux cachent sous leurs vêtements des poignards et qu'ils invitent le prophète chez eux et qu'au moment où personne ne s'y attend, ils sortent leurs poignards pour poignarder le prophète et ses compagnons et ainsi se débarrasser des musulmans. Il y a une autre version qui a l'air plus authentique, comme quoi Banu Nadir sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit, on veut entendre le Coran. On est intéressé par l'islam. Viens nous voir dans nos quartiers et ainsi tu pourras nous lire le Coran et nous parler de façon plus approfondie de l'islam et nous apprendre donc ses enseignements. Le prophète alayhi salatu wassalam ne rate pas une occasion de lire le Coran aux gens et de leur apprendre l'islam. Il accepte et il se rend chez eux. Il se rend chez eux et alors qu'ils arrivent, Banu Nadir disent au prophète alayhi salatu wassalam, installez-vous, on arrive. Alors le prophète s'assoit avec ses compagnons contre un mur et au-dessus de ce mur-là, donc il y a un toit et un de Banu Nadir, leur chef, il ordonne à l'un d'entre eux d'aller chercher Ar-Raha. Donc Ar-Raha, c'est quoi? C'est une pierre de forme circulaire, lourde et épaisse, qu'on pose sur une autre et entre lesquelles on met le blé, puis ensuite on la fait tourner pour moudre le blé et en faire de la farine. Donc si vous voulez, c'était le moulin des Arabes. Et donc il demande à l'un d'entre eux de prendre la pierre et de monter avec sur le toit et de se mettre juste au-dessus de l'endroit où le prophète était assis et de laisser tomber la pierre pour l'assassiner de cette façon. Alors la personne en question s'est exécutée, elle a pris la pierre et elle a commencé à monter jusqu'à arriver au toit, et là, Jibril alayhi salam, il descend pour avertir le prophète du danger alayhi salam. Le prophète, sans attendre ni hésiter, se lève et ne dit rien à personne et part. Se lève et il part. Ni il avertit les compagnons, ni il avertit encore moins ceux qui l'ont appelé, Banu Nadir. Les compagnons le voient se lever et partir précipitamment, ils ne réfléchissent pas et ils en font autant. Et ils partent. Puis, le prophète, quand il s'est éloigné de chez eux, il a alors dit à ses compagnons ce qui allait se passer. Et il a décidé de les exiler, de les expulser de la ville de Médine. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير محمد بن مسلمة رضي الله عنهم ليخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها أبدا وقد أجلتكم 10 أي 10 أيام. Après il leur envoie un de ses compagnons, Mohammed ibn Maslama radiyallahu anhu, pour leur dire qu'il leur ordonne de partir et qu'il leur interdit de rester à Médine après cet événement-là et qu'il leur a laissé 10 jours pour pouvoir quitter les lieux. Celui qui part durant cette période-là, il sera en sécurité. فمن خرج من المدينة خلال هذه المدة خرج آمنا لا يتعرض له أحد بسوء.
ومن بقي بعد هذه المدة ضربت عنقه. Celui qui part durant cette période-là, personne ne l'empêchera de partir et personne ne lui fera le moindre mal et il pourra partir en sécurité. Quant à celui qui s'obstine et qui refuse de partir, il sera exécuté. فجاء رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول جاءهم وحاول أن يقنعهم ألا يخرجوا من المدينة وأن يلبثوا مكانهم وألا يفارقوه وجعل يعدهم كما جاء بذلك القرآن في سورة الحشر لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذه الآية نزلت بعد هذه الواقعة، بعد هذه الحادثة. فلما سمعت بنو النضير هذا الكلام من عبد الله بن أبي اطمأنت وغرتها أنفسها ورفضوا أن يخرجوا ورضوا بالقعود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج فاصنع ما بدا لك. Après qu'ils aient reçu l'avertissement du prophète alayhi salatu wassalam, voici que le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, vient les voir à son tour. Il va voir Banu Nadir et il leur dit, il essaye au maximum de les convaincre de ne pas partir. Restez. Et il leur fait des promesses. Il leur dit, restez. Si jamais vous devez partir, nous partirons avec vous. Mais si vous restez et qu'ils vous combattent, alors nous vous secourrons. Quitte à tous mourir pour vous, on le fera. Donc ils leur ont dit des belles paroles, du moins il leur a dit des belles paroles, et il a réussi à les convaincre. Alors, ils ont été trompés jusqu'à défier le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, nous on part pas, fais ce que tu veux. Nous on part pas, fais ce que tu veux. والغريب أن هذه الواقعة تخبرنا أن المنافقين يزينون القول للمسلمين وحتى لغيرهم يستجلبون منهم كل فائدة أو من خلال هذه الوسائل كل فائدة ويدفعون بها كل شر فهم أصحاب المكائد والحيل. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que les hypocrites ne se contentent pas seulement de dire des bonnes paroles aux musulmans pour les tromper, pour les trahir, mais ils le font aussi aux mécréants. C'est pour ça que l'hypocrite n'est pas quelqu'un de confiance, que ce soit pour le musulman ou pour quelqu'un d'autre. Parce qu'ils te disent ce que tu veux entendre. Et leur but, ce n'est pas ton intérêt à toi, mais c'est le sien. À travers ces paroles-là, ils veulent attirer tout intérêt possible, tout avantage possible, ou ils veulent repousser tout mal possible. Et ils sont connus pour être les partisans des manigances et des ruses. Fahum hayat abna al-afa'i. Les hypocrites ne sont que des couleuvres, enfants de vipères. Al-Muhim, donc ils leur ont dit ça. Banu Nadir après disent au prophète alayhi sallam, fais ce que tu veux, nous on reste. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك؟ أمر أصحابه رضي الله عنهم بالاستعداد وبالخروج إلى أحياء بني النضير. وأما بنو النضير فقد تحصنوا في بيوتهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé après cela? Le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonne à ses compagnons de se préparer pour sortir.
se rendent dans les quartiers occupés par Banu Nadir. Banu Nadir, entre-temps, se barricadent et s'enferment dans leur maison, dans leurs édifices. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrive sur place, il les trouve enfermés chez eux, personne à l'extérieur, et il les encercle, et il donc les empêche de faire quoi que ce soit. Il impose plutôt un embargo. أما بنو النضير فجعلوا يرشقون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنبل وبالحجارة. Banu Nadir ne sont pas restés comme ça sans rien faire, ils ont commencé à jeter des flèches, voire même des pierres, pour essayer de repousser le prophète et les musulmans عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرح مكانه وظل ثابتا لا يتزعزع. وكان بجنب حصون بني النضير نخلهم وكانوا يستمدون من النخل أشياء كثيرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وإحراقها. فلما رأت بنو النضير إحراق نخلهم وقطعها ضعفت قوتهم وانهارت عزائمهم وبدأوا يشعرون بالهزيمة. Donc, à proximité de leur demeure, à Banu Nadir, il y avait des palmiers, beaucoup de palmiers, dont ils tiraient beaucoup de choses, que ce soit la nourriture, ou que ce soit les fibres des feuilles, ou le bois du palmier, du tronc, al-muhim, comme on l'avait déjà vu ensemble auparavant, les Arabes se servaient de toutes les parties du palmier, des racines, jusqu'aux dattes. Rien était inutile. Et donc, c'était une matière première très importante pour eux. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a ordonné de faire? Il a ordonné à ce que les palmiers soient coupés et brûlés. Et c'est à cela qu'Allah fait référence dans Surat al-Hashr lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, ma qata'tum من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة بمعنى النخلة. C'est donc par rapport à cela qu'Allah Ta'ala a dit dans Surat al-Hashr, il n'y a pas un palmier que vous coupiez ou que vous laissiez debout sans que ce ne soit par la permission d'Allah et afin qu'il avilisse les pervers, les mauvais. Donc, vous voyez, subhanallah, Surat al-Hashr a fait référence donc à cet événement-là, l'histoire de Banu Nadir. Et les versets font référence à différents événements qui ont eu lieu lors de cet événement principal. Quand Banu Nadir, ils ont vu les arbres coupés et brûlés, ça a mis un coup à leur morale énorme. Et ça les a dissuadés, ça leur a fait perdre toute confiance envers leur propre force. Et ça les a dissuadés de continuer quoi que ce soit. وَأَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Et Allah Ta'ala a jeté dans leur cœur la peur. Alors, ils ont décidé de déposer les armes. فَاسْتَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ وبقي الحصار على خلاف بين المؤرخين 6 ليال وقيل أكثر من ذلك وهذا أمر لا يهم. Puis au bout de certains temps, ils ont fini par abandonner et déposer les armes. Les savants ont divergé sur combien de temps l'embargo a duré. Est-ce que ça a duré 6 nuits? D'autres ont dit 2 semaines. Al-Muhim, c'est un détail qui n'a pas vraiment d'importance. Ils ont déposé les armes. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ليخرجوا من المدينة سالمين رغم أنهم في أول الأمر تحدوه وقالوا له اصنع ما بدا لك. أما بنو قريظة القبيلة اليهودية الأخرى لم تحرك ساكنا ولم تذهب إليهم لنصرتهم
وأما عبد الله بن أبي بن سلول فلم نرى ولم نشم له رائحة لم نرى له عملا ولم نشم له رائحة فخانهم كما هي عادة المنافقين وهكذا شبههم الله تبارك وتعالى في سورة الحشر بالشياطين فقال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين يشجعهم على الكفر كما شجع ابن أبي بني النضير على عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أطاعوه خذلوهم وتركوهم وما نصروهم. Donc au bout de 6 nuits, voilà que Banu Nadir abandonne, dépose les armes et propose au prophète alayhi salatu wassalam de faire comme il avait dit au départ, de quitter la ville de Médine en sain et sauf. Sain et sauf. Et le prophète a accepté alayhi salatu wassalam. Il a accepté et il les a laissés partir. L'autre tribu juive de Médine, Banu Qurayza, n'a pas bougé et n'est pas intervenue. Vas-y. Elle n'a pas cherché à les secourir. Quant à Abdullah ibn Ubay, il n'est pas apparu. On ne l'a pas vu. Il les a trahis comme tous les hypocrites le font. Comme le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa idha tumina khan, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha khasama fajar, wa idha haddatha kadhab. Comme le prophète les a décrits alayhi salatu wassalam, les hypocrites sont des gens, quand ils parlent, ils mentent. Quand ils promettent, ils ne tiennent pas leurs promesses. Quand on leur confie quelque chose, ils le trahissent. Et quand ils se disputent, ils dépassent les limites. Voici comment ils sont. Allah les a décrits dans le Coran, les a comparés au diable, les hypocrites. Ils sont là, ils t'encouragent à faire le mal, en te promettant monts et merveilles. Et quand tu les écoutes, et qu'il t'arrive des problèmes, ils t'abandonnent et te laissent te débrouiller. Comme dans le verset où Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, kamathali shaytan, comme l'exemple du diable, lorsqu'il dit à l'être humain, mais crois et renie ta foi. Falamma kafara, lorsque l'être humain a renié sa foi, qu'est-ce que le diable dit? Le jour de la résurrection, inni bari'un minka, je me désavoue de toi. Je suis innocent de ta mécréance, car moi, j'ai peur d'Allah, le Seigneur des mondes. Eux, c'est pareil, les hypocrites. Ils sont là, ils t'encouragent à faire le mal, et lorsque tu le fais et qu'il t'arrive des problèmes, ils t'abandonnent et te laissent confronter à ton triste sort. طيب سمح النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير أن يأخذوا معهم كل شيء أرادوا أخذه سوى السلاح فحملوا ما استطاعوا فأخذوا ما استطاعوا حمله حتى جعلوا يقلعون أبواب وشباك البيوت جعلوا يقلعون الأبواب والشبابيك وكل ما استطاعوا أخذه معهم أخذوه ولذلك يقول سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذا يدل على شدة حرصهم على المال وأن الشيء الذي لا قيمة له ما كانوا ليتركوه خلف ظهورهم وإن لم يساوي عند الناس جناح بعوضة ثم تفرقوا فنزل أكثرهم خيبر فاستقروا بها والباقي اتجه نحو الشام فاستقر به. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé, a permis à Banu Nadir de prendre avec eux tout ce qu'ils pouvaient prendre avec eux. Alors, eux, quand ils ont entendu cela, ils l'ont pris au pied de la lettre. Et ils ont vraiment pris avec eux tout ce qu'ils pouvaient prendre avec eux. Au point où, ils ont même arraché les portes et les fenêtres de leur maison et les ont pris avec eux. Ils ont vraiment pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, et bien sûr, le prophète ne les a pas laissés prendre leurs armes. Les armes devaient rester. Et Allah a fait référence à cet élément-là
dans la même surah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, yukhribuna buyutahum bi aydihim, ils détruisent leur propre maison, eux-mêmes, wa aydil mu'minin, ainsi que les mains des croyants. Puis Allah a dit fa'tabiru ya ulil absar, prenez des morales, ô vous qui êtes doués de vision. Quand vous voyez ces choses-là, réfléchissez. وقد صدق من قال السعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتبر به غيره. Et certes, celui qui a dit l'homme bienheureux est celui qui prend une morale en autrui, sur autre que lui. Quant au malheureux, c'est celui qui sert de morale aux autres. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Et ça nous montre que ces Banu Nadir sont des gens qui ne laissent rien derrière eux et accordent une valeur à n'importe quoi, même si elle n'en a pas. Bila alek, la qaddar Allah, on t'expulse. Et on te dit prends tes affaires. Tu vas prendre les portes. Qu'est-ce que tu vas faire avec des portes et des fenêtres? Tu vas prendre tes vêtements, tu vas prendre des aliments, tu vas prendre ce qui va être utile. Ama des portes et des fenêtres, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et then, voici comment l'histoire de Banu Nadir a commencé. Il n'a pas fini. Parce que ce n'est que le commencement ici. هذه القصة التي سمعتموها إنما هي بداية قصة طويلة ولم تنتهي بعد. Elle ne fait que commencer cette histoire-là. Après cela طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين السابقين الأولين من المهاجرين الغنيمة التي وجدوها في بيوتهم وأعطى لرجلين من الأنصار كان معروفين بشدة الفقر. Donc après, le prophète alayhi sallam, il a donc trouvé dans les maisons abandonnées des armes. Il a trouvé des cuirasses, il a trouvé des lances et il a trouvé des épées. Ces épées donc ont été partagées entre les premiers à s'être convertis à l'islam chez les muhajirin seulement. Et il a donné à deux hommes parmi les ansar qui étaient connus pour être très pauvres. وكذلك أخذوا ما بقي من نخلهم. Et aussi ils ont pris ce qu'il restait de leurs palmiers. Les palmiers de Banu Nadir qui n'ont pas été détruits. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله لمدة سنة نفقة سنة. Il a pris de ces terres ce qui suffisait à subvenir aux besoins de sa famille, de ses épouses et de leurs enfants sur une période d'un an. بعد ذلك جاء العام الرابع من الهجرة في شهر شعبان وكان أبو سفيان قد وعد المسلمين بعد أحد بلقاء ثالث بعد عام. بعد أحد وعد أبو سفيان أن يأتي النبي لحرب ثالثة بعد عام. فلما دخل شهر شعبان تجهز النبي صلى الله عليه وسلم واستعد للخروج وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يخرجوا معه فذهبوا إلى بدر وأقاموا بها 8 أيام ينتظرون أبا سفيان. أما أبو سفيان كذلك استعد للخروج وتهيأ وتجهز للقتال وأخذ معه 2000 مقاتل وجعلوا يرحلون إلى بدر. فلما انتهى أبو سفيان وجيشه إلى مكان يقال له مر الظهران ملأ الخوف صدره وألقى الله الرعب في قلبه وجعل يلتمس عذرا يتهرب به فأوقف جيشه وجعل يقول لهم لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وهذا عام خصب وإني راجع فارجعوا. فرجعوا ولم يبدوا
أي معارضة. فلم يحضر أبو سفيان ولم يحضر مقاتل ممن جاء معه، وانتشر هذا الخبر بين العرب، ففهموا من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم له قوة حتى استطاع أن يفزع بها قريشا. فمن استطاع أن يرعب وأن يرهب وأن يفزع قريشا فحري به أن يخشى وأن يخاف. فترك الناس همهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، واستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة لمطاردة قطاع الطرق ولجعل الأمن والأمان في الطرق والسبل المجاورة لمدينته عليه الصلاة والسلام. وهكذا استمر الأمر لمدة سنة تقريبا. Donc, après la bataille de Uhud, Abu Sufyan a promis au prophète alayhi salatu wassalam de revenir l'année prochaine. Dans un an, on revient pour, comme on dirait nous aujourd'hui, pour la belle. Il y a eu Badr, il y a eu Uhud, et il donc a dit au prophète qu'il reviendrait l'année prochaine avec une armée à Badr pour cette fois en finir. Donc, au mois de Sha'ban, car on se souvient que la bataille de Badr a eu lieu au mois de Ramadan, la bataille de Uhud a eu lieu au mois de Shawwal. Au mois de Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié la promesse de Abu Sufyan et il s'est donc préparé à partir. Et il a ordonné à ses compagnons d'en faire de même. Alors ils se préparèrent jusqu'à arriver à Badr et ils y passèrent 8 jours. 8 jours à attendre Abu Sufyan. Pendant ce temps, Abu Sufyan, lui aussi se prépare à sortir. Il se prépare ses affaires, il lève une armée, ils sont 2000. Le prophète, lui, quand il est parti avec ses compagnons, c'était 500. Quraysh, là, ils sont 2000 avec leur armée. Ils se préparent, ils sortent, et alors qu'ils arrivent à un endroit qu'on appelle Marru Dhahran, Abu Sufyan, il commence à avoir peur. Il commence à être paralysé. Et cherche une excuse pour rebrousser chemin. Il s'arrête et s'adresse à l'armée. Il leur dit, vous avez besoin d'une année féconde, dans le sens où il pleut à flot et tout pousse sans limite. Vous avez besoin d'une année comme ça, comme celle-ci, afin que vous puissiez donc cueillir les fruits des arbres, boire le lait des animaux. Par contre, cette année-là, c'est une année de sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Et donc, vous n'avez pas pu faire ce que vous auriez pu faire en temps normal. Donc moi, personnellement, je rentre chez moi, je vous invite à en faire autant. Et ils l'ont écouté sans opposer la moindre contestation. Et ils rebroussèrent chemin tous, et aucun d'entre eux ne se présenta au rendez-vous donné l'année d'avant. Cet événement-là, on pourrait dire qu'il n'a pas été utile, qu'il n'est pas important, alors que non. Quand le prophète il est resté à Badr pendant 8 jours à attendre qu'Abu Sufyan arrive, ses compagnons en ont profité pour faire du commerce. Ils ont fait du commerce avec les gens qui vivaient sur place. Allah il a mis beaucoup de sa bénédiction dans leur commerce. Au point où ils gagnaient chaque fois le double de ce qu'ils investissaient. Aussi, c'est la première des choses. La seconde, c'est que cette histoire-là, elle a fait du bruit. Et les gens en ont entendu parler. Ils ont appris que Quraysh, ils ont rebroussé chemin, alors que c'est eux qui ont proposé cette énième rencontre et n'ont pas osé se présenter. Et là, ça a eu un impact chez les gens. Quraysh, c'est pas n'importe qui. Quraysh, c'est le modèle chez les Arabes. Les Quraysh, ils ont une image et une réputation à protéger. Mais là, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont fait le contraire. Et les gens, ils ont eu peur. Ils ont dit, si Quraysh, elle n'a pas osé
combattre le prophète et ses compagnons, c'est qu'ils doivent vraiment être craints et qu'on doit éviter de les provoquer. Et donc pendant un certain temps, à peu près une année, personne n'a osé s'attaquer au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète était libre d'agir sans que personne ne s'oppose à lui. Il en a profité pour sécuriser les voies et les routes avoisinant la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Il a chassé les brigands et il a installé sa domination dans la région. Et ainsi, il pouvait donc s'adresser aux gens sans craindre de trahison, sans craindre de guerre, et il a pu donc appeler Allah subhanahu wa ta'ala et contribuer à la conversion des musulmans. بعد ذلك جاءت غزوة هي من أعظم الغزوات وهي غزوة الخندق وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب وأول أمرها أتى من قبل بني النضير بعدما استقروا بخيبر كما أسلفنا لم تطمئن قلوبهم ولم يرضوا بإجلائهم فجمعوا عددا من كبرائهم وساداتهم قيل إنهم 20 وتفرقوا بين قبائل العرب لإقناعهم وتشجيعهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى قريش وزينوا لهم ذلك فأطاعوهم وأجابوهم ثم اتجهوا إلى غطفان وفعلوا معهم مثل ما فعلوا مع قريش فأجابوهم وأطاعوهم وكذلك فعلوا مع عدة قبائل أخرى حتى كونوا جيشا عرمرم يعني عدده هائل يبلغ 10,000 مقاتل على الأقل وبعدما كونوا هذا الجيش اتفقوا على أن يتجهوا نحو المدينة كما اتجاه رجل واحد. Puis après ces événements-là, on a une des attaques les plus importantes que les musulmans ont subies jusqu'à présent. Celle qu'on appelle la bataille des tranchées ou la bataille des coalisés. Il y a même une sourate dans le Coran qui porte ce nom-là, souratul Ahzab, les coalisés. Et en fait, la base de cette attaque revient à Banu Nadir. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était que le début de l'histoire, ce n'était pas encore la fin. Banu Nadir, bien sûr, n'ont pas avalé leur exil et n'ont pas abandonné l'idée d'en finir avec le prophète et les musulmans. Alors ils se sont réunis, ceux qui étaient à Khaybar notamment, et ils se sont mis d'accord pour on va dire, créer un groupe des personnes les plus importantes parmi elles et de faire des délégations qui iraient voir les tribus les plus importantes des Arabes pour les convaincre de créer un front commun afin d'attaquer le prophète et les musulmans à Médine et de se débarrasser d'eux pour une fois pour toutes. Donc les premiers qu'ils ont été voir, c'est Quraysh, bien entendu. Ils ont été voir Quraysh et ils se sont mis à les inciter à combattre le prophète et les encourager et leur promettre le secours, leur promettre des alliés, leur promettre des armes et des combattants. Quraysh, ils entendent ça, ils acceptent et ils obéissent. Puis ils ont été voir Ghatafan, une autre tribu arabe connue. Et ils leur ont dit la même chose. Ghatafan aussi a accepté. Puis, ils ont été voir d'autres tribus. Et ils leur ont fait la même proposition.
Certains ont accepté, d'autres ont refusé. Al-Muhim, ils se sont donc réunis et ont formé une armée immense dont le nombre de combattants avoisinait les 10 000. Avoisinait les 10 000. Ça peut paraître pour nous un nombre qui n'est pas forcément important, mais à l'époque, chez les Arabes, ça l'était. Une armée de 10 000 personnes, ce n'était pas quelque chose qu'on voyait tous les jours. Bien entendu, après, lorsque l'armée a été formés, ils se sont réunis et ils se dirigèrent vers la ville du prophète alayhi salatu wassalam comme une seule personne. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ أن الجيش بعدما تكون جعل يتحرك نحوهم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما العمل أشير إلي فقال بعضهم أشياء حتى انتهى الأمر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو الذي أخبرهم بخطة عسكرية كانت شهيرة في أرض فرس وكانت مجهولة عند العرب وهي حفر الخندق فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطة ووافق عليها. Donc, lorsque le prophète a appris, alayhi salatu wassalam, que les tribus se sont réunies et qu'elles avaient formé une armée et qu'ils avaient commencé à se déplacer vers la ville du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète il a réuni ses compagnons pour les consulter. Que me conseillez-vous de faire? Donc certains ont donné leur avis jusqu'à ce que le tour de Salman al-Farisi radiyallahu anhu arrive. Et c'est lui qui leur a parlé d'une stratégie militaire connue en Perse et ignorée chez les Arabes. C'est la creusée des tranchées. Creuser des tranchées, des fossés pour empêcher l'ennemi d'arriver sur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cela et ça lui a plu. Et il a donc opté pour cette solution-là. Il a opté pour cette solution-là مع العلم أن المدينة محيطة بأحجار سوداء غليظة وقاسية وهذه الأحجار تحيط بالمدينة من كل مكان شرقا وغربا وجنوبا إلا الشمال فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشمال واختار مكانا بين جبلين وهو المكان الذي يمر به من أراد الدخول إلى المدينة وجعلوا يحفرون في هذا المكان الخندق. Donc après, il faut connaître l'environnement géographique de la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Donc pour ceux qui y sont allés, ils ont remarqué qu'elle est entourée de pierres d'une couleur noire. Ce sont des pierres grosses et dures. Elles ressemblent à des pierres volcaniques, pour ceux qui connaissent un peu. Al-Muhim, et ces pierres-là, elles entourent la ville de Médine, à l'est, à l'ouest et aussi au sud. Il n'y a que par le nord qu'on peut rentrer. C'est donc par là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé. C'est vers là-bas qu'il s'est dirigé, notamment entre un passage qu'il y a entre deux montagnes. Ce n'est que par là que des gens sur des montures, sur des chevaux, sur des dromadaires peuvent passer. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à creuser. Les fameux fossés, les fameuses tranchées. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل 10 رجال أن يحفروا 40 ذراعا والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يحفر معهم وتعرضوا لمشقة عظيمة حيث إن هنالك أحجار وصخور عظيمة قاسية قساوة بليغة يصعب على المرء أن
يحفر الأرض وهذه الصخور وهذه الأحجار موجودة ومدفونة. فكان يشجع بعضهم بعضا ويرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم والرسول يرتجز وهم يجيبونه. وتعرضوا مع هذا لشدة البرد وشدة الجوع، وكانوا يأكلون الحفنة من الشعير المخلوطة بشيء من الدسم وفيه غبار كثير، كانوا يتجرعونه ولا يكادون يصيغونه. واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الجوع، وربط كل واحد منهم حجرا على بطنه، وكشفوا عن بطونهم ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من الجوع، فكشف عن بطنه وإذا هو مربوط به حجران، فكان كذلك يجوع جوعا شديدا عليه الصلاة والسلام. Donc le travail a commencé, la creusée a commencé. Ce n'était pas une chose aisée, c'était même très difficile, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de pierres et de rochers très difficiles à casser, qui étaient enterrés un peu partout. Il y en avait à la surface, il y en avait dans les profondeurs de la terre. Donc plein de fois, en creusant, ils trouvent face à eux ce genre de rochers qu'ils ont beaucoup de mal à détruire. En sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confié à chaque dizaine de personnes la mission de creuser sur une distance de 40 coudées, soit à peu près entre 15 et 20 mètres, une quinzaine de mètres approximativement. Donc ce n'était pas chose aisée, c'était vraiment difficile, sans parler des conditions, que ce soit le froid, parce que c'est tombé dans la période hivernale, ou la faim. Ils n'avaient pas de quoi manger. Au mieux, on leur apportait une poignée de blé qu'ils mélangeaient avec un peu de beurre ou de lait, mais avec l'action de creuser, il y avait beaucoup de poussière, donc la plupart du temps, la poussière se mélangeait à leur nourriture et ils devaient l'avaler ainsi. J'allais vous dire, vous savez c'est quoi, mais nous on ne sait pas c'est quoi, nous, manger quelque chose où il y a de la poussière. Nous, dès que tu vois un petit peu, juste c'est ça, j'en veux pas ça. Alors que eux, donc, ils n'avaient pas d'autre choix que de manger cela. Ils l'avalaient avec difficulté. Et ils ont été confrontés à une faim très, très douloureuse, jusqu'au point où certains de ses compagnons se sont plaints à lui de la faim qu'ils ressentaient. Et comme on l'avait vu à l'époque de la Mecque, ils avaient gardé l'habitude d'attacher à leur ventre des pierres plates et de les serrer contre leur ventre pour atténuer la sensation de faim. Et pour montrer au prophète à quel point ils avaient faim, ils ont montré leur ventre pour qu'ils voient les pierres qui serraient leur ventre. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il découvre son ventre et il leur montre 2 pierres pour montrer que lui aussi était dans la même situation qu'eux et les mêmes circonstances qu'eux. Et d'ailleurs, ça nous montre que le prophète il a participé lui-même à cette action qui est de creuser les tranchées. Il a participé, alayhi salatu wassalam, et les compagnons, pour se motiver au travail, ils fredonnaient des airs, et le prophète il les accompagnait dans cela, disait Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah ila akhiri ma warada min dhalika. Il disait Allahumma, il n'y a pas de vie si ce n'est la vie de l'au-delà, pardonne alors à ceux qui ont quitté la Mecque et ceux qui les ont accueillis à Médine. Et il répétait cela. وخلال هذه الأعمال الشاقة وقعت آيات ومعجزات شاهدها معظم الصحابة رضي الله عن الجميع. من ذلك أن بعض الصحابة لما رأوا أثر الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يطيقوا رؤيته كذلك، فأتى بعضهم أهله وأمرها أن
تطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام. فلما فعلت ذهب ذلك الرجل في بعض الروايات هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه سرا، لأن الطعام لا يكفي لكثير من الناس، بل ربما لا يكفي لاثنين منهم، فما أراد أن يسمعه غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه سرا وقال هلم إلى البيت فقد أعدت لك أهلي شيئا من الطعام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أيها الناس يا أهل الخندق هلموا إلى الطعام. وكانوا 1000 واحد. فلما أتوا بيت جابر رضي الله عنه ورأت امرأته الناس جعلت تسب جابرا وتقول له ماذا فعلت؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال الرسول لجابر ماذا صنعت زوجتك من طعام؟ فقال كذا وكذا. فقال ائتني به، ودعا الله تعالى بالبركة وجعلوا يأكلون ولا ينقص الطعام، فأكل الجميع وشبع الجميع وما تغير الطعام قط وبقي كما كان في أول الأمر. ومثل ذلك تكرر مرات خلال هذه الفترة وبعدها كذلك. Pendant cette période-là, dans laquelle le prophète et les compagnons creusaient les tranchées, il s'est passé des choses spéciales et particulières, des miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces miracles-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont ressenti la faim. C'était très difficile, surtout quand tu dois faire un travail physique et difficile. Il faut que tu sois bien nourri pour pouvoir avoir les forces suffisantes et nécessaires pour réussir ce travail-là. Donc imaginez-vous, le travail il est difficile, le temps il est compté, et si on ne finit pas en temps et en heure, on risque d'être dépassé par le temps et de recevoir l'armée, une armée on n'a jamais vu une armée aussi grande, et donc perdre tout et tout le monde. Donc là il y a vraiment la pression, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent empêcher les gens de se reposer, alors qu'ils n'ont pas de quoi se reposer ni de quoi s'alimenter correctement. Et il y a des compagnons, radiyallahu anhum, qui connaissaient bien le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils voyaient les traces de la faim sur son visage. Ils savaient que vraiment il avait faim. Et ils ne supportaient pas de le voir comme ça, alayhi salatu wassalam. Alors, un d'entre eux, parce que cette histoire-là, ce genre d'événement s'est reproduit plusieurs fois. Donc une fois, c'est Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, qui voit le prophète affamé et qui ne supporte pas de le voir affamé. Alors il va voir sa femme, il dit écoute, prépare au prophète à manger quelque chose et je vais lui demander de venir manger tout seul parce qu'il a faim et je ne peux pas le voir comme ça. Alors elle est partie préparer à manger, elle a sacrifié un agneau, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Puis elle a dit à son mari, dit au prophète de venir seul ou au pire de ramener que 2 personnes maximum parce que ça ne suffira pas pour tout le monde. Jabir, il entend ça, il arrive auprès du prophète et il lui parle discrètement pour que personne n'entende. Et il lui dit voilà, on t'a préparé à manger, viens, tout seul, ou si tu veux, avec 2 personnes maximum, et ça reste entre nous. Le prophète il dit à Jabir, il se lève, il le regarde, il se lève comme ça, et il crie devant tous ceux qui étaient présents, ô vous les gens des tranchées, venez, on va manger. Et là, Jabir, il ne sait pas quoi dire, donc il se contente de ramener le prophète et les compagnons chez lui. La femme de Jabir, elle voit tout le monde arriver comme ça, elle dit c'est quoi ça? Elle va voir. Jabir commence à lui crier dessus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit de ne pas lui dire de ramener des gens avec lui, je t'ai dit de lui parler discrètement. Et lui répond Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Le prophète dit à Jabir, ramène ce que ta femme elle a préparé. Il a ramené la nourriture. Il a demandé à Allah d'y mettre la baraka. Puis, il a dit aux gens, venez 10 par 10. Ils sont venus, ils ont mangé jusqu'à être rassasiés. Puis ils sont partis. Puis d'autres les ont suivis. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 1000 personnes mangent, jusqu'à ne plus avoir faim. Et la quantité de nourriture, elle n'a pas bougé. Elle est restée la même. Quand on est parti,
et qu'ils ont laissé Jabal et sa femme, il y avait autant que quand elle leur a posé le plat. Un miracle qu'Allah Ta'ala a fait pour son messager, alayhi salatu wassalam, à un moment difficile, un moment où, justement, on a tendance à abandonner. Je parle des gens normaux, entre guillemets. Mais les compagnons ne abandonnent pas. Ils ont vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils voient des choses de ce genre-là. Ils sont encore plus sûrs et certains d'être sur la bonne voie et donc de ne rien abandonner. كذلك مما وقع من آيات ومعجزات أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وجدوا في حفرهم الأرض صخورا عظيمة لا قدرة لأحدهم على شقه وكسره فلاذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الصخرة ضربة واحدة فصارت هباء أهيل يعني رمال لا يتماسك ومرة أخرى نادوه لمثل ذلك فضرب ضربة وكبر على إثرها وقال الله أكبر لقد أعطاني الله كنوز قيصر ثم ضرب ضربة أخرى وقال الله أكبر لقد أعطاني الله كنوز كسرى ثم ضرب ضربة أخيرة انشقت بها الصخرة وقال الله أكبر لقد أعطاني الله كنوز الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاستطاع وحده عليه الصلاة والسلام أن يهدم الصخرة التي أعجزت أصحابه رضي الله عنهم لشدة قساوتها. Aussi parmi les signes particuliers qui arrivèrent à ce moment-là, comme on l'a dit précédemment, il y avait des rochers, il y avait des pierres très très dures, très très grandes, qu'ils devaient s'efforcer de détruire, de casser en petits morceaux pour pouvoir continuer la creuser. Et des fois, ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à casser les pierres. C'était trop dur pour eux. Il a bien entendu demandé au prophète alayhi salatu wassalam de s'en charger. وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من القوة قوة 100 رجل وقيل 40 وقيل 10 المهم كان أقوى الناس. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la force de 100 personnes. Dans certaines versions 40 personnes. Dans certaines versions 10 personnes. المهم il était connu pour sa force alayhi salatu wassalam. Donc il l'appelle. Ya Rasulallah, il y a une pierre, on n'arrive pas à la casser. En fait, il vient, il prend le fas, il prend la pioche, et il met un coup dans le rocher, et il explose. Il devient de la poussière qui vole. Une autre fois, encore une fois, il tombe sur un rocher récalcitrant. Un rocher difficile à détruire. Alors, il l'appelle, alayhi salatu wassalam. Bien sûr, ils essayent, eux. Ils n'arrivent pas. Quand il arrive, il prend la pioche, il met un coup tellement fort qu'il y a une fissure qui se crée. Et il y a des étincelles qui jaillissent. Et après, il s'écrie Allahu Akbar. Allah vient de me donner les clés de la Perse. Puis, tout à l'heure je dis Qaysar, et de César, de l'Empire byzantin, Rome. Puis il a frappé une deuxième fois, la première fissure, elle s'agrandit. Et il y a encore des étincelles qui jaillissent. Et il crie encore une fois Allahu Akbar. Allah, il m'a donné les clés de la Perse. Non, de l'Empire byzantin, près de la Perse. Naam. Puis, il a donné une troisième fois un coup. Une troisième fois. Et là, la fissure, elle a cassé le rocher en deux. Elle l'a séparé en deux parties. Et il a dit Allahu Akbar. Allah m'a donné les clés du Sham. Et je vois, subhanallah, à quel moment Allah Ta'ala, il annonce au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-futuhat, wal-kunuz. Il annonce au prophète les conquêtes, les victoires, les trésors, à un moment où ils sont à la merci de tous. Tous les Arabes, ils se sont réunis contre eux. Et ils ont levé une armée immense. Et ils sont sur le point d'arriver à un moment où les gens auraient tendance à abandonner, auraient tendance à
perdre espoir, auraient tendance à vouloir fuir. Et là, c'est à ce moment-là qu'on leur dit quoi? Bientôt, on aura les trésors et les clés des plus grands empires qui existent sur terre à cette époque-là. Et Allah dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Comme Allah dit dans le Coran, ne vous sentez pas battus, ne soyez pas tristes, alors que vous êtes les plus hauts, si seulement vous êtes croyants. Si seulement vous êtes croyants. Donc, il ne faut jamais désespérer. Donc, on le verra après, avec des versets sur l'Ahzab. C'est que, même si on est au plus bas des degrés, même si on est les plus faibles, et qu'on est attaqué par tout le monde, même si on a l'impression que c'est fichu, et que c'est fini, il ne faut pas oublier les promesses faites par Allah subhanahu wa ta'ala et faites par son messager alayhi salatu wassalam. Il nous a dit le prophète qu'à la fin des temps, Yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. قال الصحابة رضي الله عنهم أو نحن من قلة يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير لكن كثير كغثاء السيل. Il a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam qu'il est très probable, et quand on dit probable, en vrai, ce n'est pas une bonne traduction. Il est préférable de dire bientôt. Awshaka yushiku, ça veut dire bientôt. Af'al al-muqaraba. Très prochainement, les communautés se ligueront contre vous comme les affamés se réunissent autour du plat. Imagine des affamés autour du plat, autour d'un plat. Comment est-ce qu'ils vont prendre et piocher dans le plat la nourriture? Et bien de la même façon, les communautés se ligueront contre vous. Et les compagnons, radiyallahu anhum, entendent ça. La seule raison qui leur vient à l'esprit pour justifier une telle chose, c'est le nombre. Et pour eux, le seul moyen à ce que tout le monde se lie contre les musulmans, c'est qu'ils soient en minorité numérique. Alors ils disent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous serons peu ce jour-là, ô messager d'Allah? Répond non, vous serez beaucoup, vous serez très nombreux, mais un nombre comparable à la saleté emportée par le filet d'eau. Karutha is-sayl. Tu as vu, toi, quelqu'un qui fait le ménage dans la maison, qui réunit la poussière, avant, pas d'aspirateur, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Après avoir passé un coup de balai, on versait de l'eau pour emporter la poussière. Et la poussière, aussi nombreuse soit-elle, eh bien, il suffit d'un petit filet d'eau pour l'emporter. Donc la poussière, quand elle est légère, le nombre ne gêne pas. Il suffit d'avoir un peu d'eau pour s'en débarrasser. Eh bien, ce sera le cas des musulmans à la fin des temps. Très nombreux. Il y a 1,5 milliard. 1,5 milliard. Mais ماذا صنع هذا المليار? Qu'est-ce qu'il a fait ce milliard? Ils ont mis des frontières entre eux. Ils font preuve de racisme les uns envers les autres. Ils ne pensent qu'à imiter l'Occident. Qu'est-ce qu'ils ont fait, billah alaykum? La yazaluna yartadduna ala adbarihim. Ils ne cessent de retourner sur leurs pas et de rogner leur foi et de changer ce qu'ils ont connu pendant des siècles. Donc qu'est-ce que tu veux que ces milliards y fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Billah alayk. Donc celui qui nous a dit ça, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une époque à laquelle on peut voir une telle prophétie se réaliser si ce n'est aujourd'hui. Si ce n'est aujourd'hui. Le même qui a dit ça, il nous a aussi annoncé qu'à la fin des temps, يدخل هذا الدين كل بيت ما يترك من بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام, comme quoi à la fin des temps cette religion
elle ne laissera aucune maison. Toutes les maisons, quelle que soit la nature du matériau qui a servi à leur construction, que ce soit de la terre, ou que ce soit de la paille, ou que ce soit du ciment, ce que tu veux, il n'y a pas une maison sur terre sans que l'islam n'y entre. Ça aussi, c'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, quand nous, on vit des moments difficiles en tant que musulmans, pas seulement au niveau local, mais au niveau mondial, il faut qu'on garde en tête les promesses qui ont été faites. Comme quoi Allah Ta'ala, il viendra au secours de cette communauté, et c'est eux qui auront le dessus sur les autres. Comme quand il nous parle de Mahdi, et qu'il nous dit qu'il remplira la terre de justice et d'équité, après qu'elle ait été remplie d'injustice et d'inéquité. C'est une promesse, une prophétie, et elle va se réaliser comme toutes les autres se sont déjà réalisées. Et then, il faut rester confiant, et il ne faut pas se laisser abattre. Si tu vois autour de toi que les musulmans, jour après jour, sont visés, que les musulmans, jour après jour, sont attaqués, que les musulmans, jour après jour, sont affaiblis et humiliés, jusqu'à ce que tu te dises, mais c'est pas possible. Est-ce qu'Allah nous a abandonnés? Là, Allah Ta'ala, il fait les causes, et il a déjà donné le résultat. Il ne reste plus qu'à observer comment ce résultat il va se réaliser avec ses causes. Sabrun, jamil. Patience. Et tu verras. Tu verras. Et garde en tête, la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah, il tient ses promesses et ne les trahit pas. طيب لما وصل الجيش ورأى المسلمون عددهم الهائل أخذ الرعب صدورهم وقلوبهم حتى قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Comme Allah il décrit, subhanallah, dans le Coran, quand l'armée de l'Ahzab finit par arriver, mettez-vous à la place des musulmans. Ils sont éreintés, épuisés par le travail qu'ils ont accompli pendant des jours, affamés. Et là, ils voient l'armée arriver, pointer le bout de son nez à l'horizon. Ils sont des milliers, et ils les voient apparaître comme ça à l'horizon. Et derrière eux, il y a leurs femmes et leurs enfants. Et parmi eux, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils mettez-vous à leur place. Et Allah, il a décrit cela avec des mots extraordinaires. Il dit, lorsque l'armée arriva par en haut et par en bas. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. En gros, ils sont venus de tous les côtés. Parce ils ont entouré la ville de Médine. On verra après que quand ils comprendront qu'ils ne pourront pas rentrer à l'intérieur, alors ils l'encercleront pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc les musulmans, ils les ont vus. Allah il dit وَإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Ils sont venus par en haut, ils sont venus par en bas. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ. Lorsque les yeux étaient ébahis, les regards étaient ébahis devant ce spectacle. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Et que les cœurs se sont placés dans les gorges. C'est une image. Mais c'est cette sensation. Quand tu as la peur qui te prend la poitrine, tu as l'impression d'avoir une boule ici. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Ça fait référence à la peur qui était ressentie à ce moment-là. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Et vous commenciez à avoir des mauvaises opinions envers Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, c'est dur. Il n'y a que celui qui a une foi énorme qui garde confiance en Allah ta'ala dans les moments les plus terribles. Comme Ibrahim alayhi salam quand il s'est fait jeter dans le feu, et alors qu'il tombe, Jibril lui dit, t'as besoin d'aide? Il lui répond, non. Toi, j'ai pas besoin de toi. Amma Allah fana'am. Allah oui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
C'est ça la foi la plus forte. C'est celle qui ne te quitte pas dans les moments les plus terribles. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Et vous commenciez à avoir des mauvaises opinions envers Allah Azza wa Jal. Des opinions du genre quoi, il nous a abandonnés? On va périr? Comment ça va se passer? Après Allah il dit هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. À ce moment-là, les croyants furent éprouvés et ils furent secoués fortement. Et ils furent secoués fortement dans leur foi. C'est quoi l'épreuve ici? C'est d'accueillir l'ennemi? Non, c'est de garder une bonne opinion d'Allah dans les moments les plus durs. Elle est là l'épreuve. C'est ça qui est difficile, de toujours garder une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, qui en est capable? Sauf celui à qui Allah ta'ala le permet. Dans les moments les plus difficiles, garder une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. On l'avait dit de nombreuses fois, et c'est un athar que j'affectionne particulièrement, c'est pour ça que je le répète souvent, que quand Moussa alayhi salam il a remarqué que quand les gens ils invoquaient Allah Ta'ala, ils disaient Ya Rabba Ibrahim, Ya Rabba Ishaq, Ya Rabba Ya'qub. C'est agile. Pourquoi quand les gens ils invoquent Allah, ils les invoquent en disant que c'est le Dieu de Ibrahim, le Dieu de Ishaq, le Dieu de Ya'qub? Alors Moussa demande ça à Allah Azza wa Jal. Allah il lui répond Amma Ibrahim fama khuyira bayna amrayni ana ahaduhuma illa ikhtarani. Pourquoi? Ibrahim, on ne lui a pas laissé le choix entre deux choses dont j'étais l'un d'eux sans qu'il ne me choisisse moi. Wa amma Ishaq faqad jada li bi nafsihi wa huwa bi siwaha ajwad. Quant à Ishaq, il m'a offert gracieusement sa propre personne. Et il m'offrait encore plus le reste. Ça, c'est en partant du principe où c'est lui qui allait se faire sacrifier par son père Ibrahim, et pas Ismaël. وأما يعقوب فكلما زدته بلاء ازداد حسن ظن بي. الله أكبر. Quant à Ya'qub, plus je l'éprouve, plus il a une bonne opinion envers moi. وأما يعقوب. الله أكبر. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. C'est trop fort. Il a tellement pleuré qu'il est devenu aveugle, ses yeux sont devenus blancs. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit à ses fils? Allez chercher Youssouf et son frère. Il n'a pas abandonné, il n'a pas perdu espoir. Il continue à faire confiance à Allah et il sait qu'Allah il va lui rendre. Même s'il arrive dans un moment de l'histoire où Youssouf, ça fait des années, il n'a plus entendu parler de lui. Et on va apprendre que son petit frère aussi, il a été gardé par le Youssouf dont il ignore que c'est lui. Et que le grand aussi, il a refusé de revenir. Et à un moment où il perd ses fils, il perd sa vue, il dit aux autres, allez les chercher. Et c'est lui qui leur dit, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. C'est lui qui leur dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il n'y a que les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Aya azima wallah. Donc, quand les croyants, ils ont vu l'Ahzab, qu'est-ce qu'ils ont dit? Thabbatahumullah, Allah il les a raffermis. Leur foi elle a augmenté. Et ils ont dit comme Allah l'a dit dans le Coran, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Quand ils ont vu les coalisés, ils ont dit, voici ce qu'Allah et son messager nous ont promis. Et Allah et son messager disent la vérité. Et ça n'a fait que leur rajouter foi et soumission. Et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui sont hypocrites et ceux qui ont le cœur malade. Comme Allah dit dans le Coran, quand ils ont vu l'Ahzab, Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Il faisait référence au moment où le prophète a dit Allah m'a donné les clés de la Perse, et les clés de Rome, et les clés du Sham. Et eux, quand ils ont vu l'Ahzab, ils ont oublié les promesses d'Allah Azza wa Jal. Pire que ça, ils ont dit que c'était des tromperies. C'était pas vrai. Ils ne les ont pas cru. Voici comment sont les gens face aux promesses d'Allah et de son messager.
Regarde toi comment tu es face à la promesse d'Allah et son messager. Et quand ça arrive, tu regardes mathalan, le hadith qui parle de Tada'i al-Umam, le hadith dont on a parlé tout à l'heure, quand on a dit que les communautés vont se réunir contre les croyants. Toi, t'entends un khabar pareil, t'as peur. T'as pas envie d'assister à ça. Mais quand ça arrive, eh bien, ça ne fait que confirmer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va donc augmenter ta foi. Même si, à ce moment-là, c'est une épreuve pour les croyants. Mais nous, on ne voit pas les choses comme ça. On assiste à ces prophéties en direct et elles n'ont pas d'impact sur notre foi. Pire que ça, on est toujours en train de se plaindre. Ouais, comment ça se fait? Comment ça se fait que ça ne change pas, que ça ne bouge pas, que les gens ne font rien? Comment ça se fait ci, comment ça se fait ça? On a déjà vu plusieurs fois dans des pays touchés par la guerre, on a vu des journalistes qui filmaient les gens sur place, c'est les victimes de ces guerres-là, et on voyait des gens qui criaient devant les caméras « Eh les Arabes, vous êtes où les Arabes ?» Alors si tu cherches les Arabes, mon frère, tu ne risques pas de les trouver. Hein. Les Arabes, c'est simple. Ils sont sur les plages en train de faire du jet ski, ils sont à Dubaï en train de faire du shopping, ou bien ils sont dans les stores en train de vendre des trucs qu'il ne faut pas prendre avant d'aller à la mosquée. Malheureusement, pour la plupart d'entre eux, c'est ça, les Arabes, ils sont là. Qu'est-ce que tu attends des Arabes, toi? On n'attend rien des Arabes. Si les Arabes, ils avaient fait quelque chose, on le saurait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une tour de 500 mètres. Ouais, super, et après? Qu'est-ce qu'on va faire avec une tour de 500 mètres? On va faire quoi avec ça, nous? Ils ont le plus grand sapin de Noël sur Terre. Et après? Ils n'ont rien fait, les Arabes. Il faut demander à Allah Azza wa Jal de nous envoyer des musulmans, des pieux, des vertueux. Les Arabes, on n'en a pas besoin des Arabes. Ils font quoi, les Arabes? À quoi ils servent, les Arabes? Dites-le moi, billah alaykum. Après, à parler en français, le français ديالهم معوجة يهضر معك بالفرنساوية. Après, à parler en français, même si son français il ressemble à rien, mais il ne veut pas parler en arabe. Au travail, tu vois quelqu'un, tu dis, ah, mais ça va, mais parle pas arabe. Parle comme ça. Mais parle pas français, Blax. Tu crois Jean-Jacques et Christophe, ils t'entendent parler comme ça, je crois qu'ils sont contents. C'est pas content. Galek Hashouma. Ça se fait pas, tu parles en arabe au travail. Mohim, on va pas ouvrir cette parenthèse, on l'a déjà ouvert de nombreuses fois. Ils sont en train de crier, ouais, les Arabes, vous êtes tous les Arabes. Crie. Ils vont pas te répondre, les Arabes. Ils sont occupés avec leur téléphone, avec leur parabole. Ils sont occupés à faire de l'argent, à acheter des maisons ou à avoir une belle voiture. Hada shurluhum ash-shaghil. Amma les musulmans, c'est autre chose. On dirait tous les Arabes, c'est des musulmans, on dirait. Ou bien on dirait tous les musulmans, c'est des Arabes. Là. Ala kulli hal. Et là, tu vois que même les gens dans la détresse la plus absolue, au lieu de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, ils appellent les Arabes. Hada ghalat. Hada ghalat. Allah, il ne va pas vous abandonner. Et si vous mourrez, ce que vous trouverez auprès de lui est meilleur que ce que vous avez laissé derrière vous. Donc ne soyez pas tristes. Comme Rasul l'a dit à Omar radiyallahu anhu, Ala tarda an takuna lana al-akhirah wa takuna lahum ad-dunya. Ça ne te plairait pas de savoir que c'est pour nous l'au-delà et pour eux ce bas monde? Et comme il disait Ali radiyallahu anhu, inna ad-dunya aqbalat la inna al-akhirata جاءت مقبلة وإن الدنيا ارتحلت مدبرة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Ali radiyallahu anhu disait, ce bas monde, il est parti pour nous tourner le dos. Et l'au-delà arrive face à nous. Soyez les enfants de l'au-delà, ne soyez pas les enfants de ce bas monde. Car aujourd'hui, il y a des actions, il n'y a pas de jugement. Et demain, il y aura un jugement et il n'y aura pas d'action. أي نعم كونوا من أبناء الآخرة هل تروننا من أبنائها حسبنا الله ونعم الوكيل. Est-ce que vous voyez parmi nous des enfants de l'au-delà? Allahu a'lam. المهم نواصل في الحديث في الدرس المقبل إن شاء الله. On continuera la prochaine fois.
bi'idnillahi ta'ala pour le reste de cet événement-là. Comme je l'ai dit hier, à partir du week-end prochain, les cours seront entre Al-Maghrib et Al-Isha. Donc à partir de samedi prochain dans cette mosquée, et à partir de samedi, donc jusqu'à après, les cours se reprendront entre Al-Maghrib et Al-Isha et ne seront plus après l'Asr. Ce qui veut dire que pour le cours de mercredi, pour ceux qui y assistent, ce sera toujours après l'Asr. Le changement, il prend à partir de samedi ici et vendredi dans l'autre mosquée. نسأل الله التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم